Allez, on va parler santé avec vous, docteur Valenduc. On va vous taquiner probablement également. Bah oui. Mais alors, on va être sérieux. Avant de répondre aux questions de nos téléspectateurs, vous vouliez, Vincent, nous alerter sur une tendance dangereuse issue, une nouvelle fois, des réseaux sociaux. Alors, cette fois-ci, c'est quoi? On détourne un médicament pour grossir? De quoi s'agit-il? J'ai vu, je sais C'est de quoi, ça? ouais. Pour faire grossir les fesses, non? Exactement. Ouais. Là encore une fois, cette brillante idée vient des réseaux sociaux où ce coup-ci détourne l'utilisation d'un médicament, la péréactine. C'est un médicament initialement qui est utilisé pour le rhume des foins qui est disponible sans ordonnance en pharmacie. Sauf qu'aujourd'hui, on le détourne pour l'objectif prendre du poids, notamment au niveau des fesses, pour avoir le galbe de Madame Kim Kardashian. Vous savez, cette influenceuse aux formes très développées. Donc effectivement, c'est dangereux pour la santé. Il n'y a pas que l'effet secondaire de la prise de poids, il y a également des hallucinations, des problèmes cardiaques, des troubles hépatiques, de la somnolence. Donc non, si vous souhaitiez prendre du galbe au niveau du fessier, il n'y a plus qu'à... Manger des frites. Alors plutôt des protéines, hein, de la base, de l'alimentation à base de protéines pour prendre du muscle et chausser vos baskets pour effectivement faites du sport. gonfler un petit peu le fessier. Voilà. Alors, bon. Non. Il y a des moments où je me tais. Je ne vous livre pas Vous tout vous ce qui m'arrive en auto-censurez tête. sur vos blagues, c'est très bien. Je me censure, pas trop de blagues non plus. On répond, on y va. Laure Habitule, existe-t-il un moyen, rien à voir, d'éliminer les varices? Question, Vincent. Alors, les varices, déjà, ce que c'est une varice, en fait, c'est un problème de veine, plutôt même une insuffisance veineuse chronique. En réalité, quand le cœur bat, le sang descend dans les jambes et puis après, il remonte au cœur via les veines. Et il y a un truc super dans les veines, c'est ce qu'on appelle les petites valvules, c'est les petits clapets qui, une fois que le sang est passé, le clapet se ferme et en fait, c'est ce qu'on appelle une valve de non-retour. D'accord. Dans les varices, le clapet marche un peu moins bien, du coup, le sang reste en bas, il stagne et la veine se dilate, on a donc une varice. Sur le traitement, oui, alors la priorité, ça va être de faire de l'activité physique parce que le but, c'est de comprimer les mollets. Stimuler. Plus vous les faites marcher, plus ça remonte. Les chaussettes et des contentions élastiques, c'est top. Et au niveau des traitements, oui, il existe des traitements. On va faire des scléroses de ces varices, on va faire de la chirurgie. On ne peut pas réparer les clapets? C'est plus compliqué. Non, les clapets, une fois qu'ils sont foutus, c'est foutu. Donc on peut essayer de traiter la varice en elle-même. Il existe des traitements, mais la priorité, c'est attention au surpoids et faites une activité physique. C'est hyper intéressant. Petite chose, attention aux activités physiques où il y a des à-coups importants, parce que là, du coup, vous renforcez les à-coups au niveau du sol. Donc, privilégiez plutôt la natation et le vélo. Et le petit jet d'eau froide, là, à la fin de la douche, c'est bien ça ou pas? C'est pas mal, effectivement, ça peut re-stimuler, mais vraiment, l'option... Vous pouvez continuer le petit jet d'eau froide à la fin de la douche. Comment vous savez que je sais tout après ma douche? Allez, autre question, celle de Ronan à Lorient, qui nous dit « Pourquoi dit-on que la réglisse est dangereuse pour la santé ?» Ah là là, est-ce que vous avez grandi avec ces bâtons de réglisse? Bien sûr. Bien sûr, et les trucs enroulés, là Ah oui, ça aussi, mais moi j'ai grandi avec les bâtons en bois. On achetait en pharmacie, d'ailleurs. Qu'on mâchouillait, c'est un peu crade. Il faut savoir qu'effectivement, c'est paru cette semaine dans l'ANSES. La réglisse, en fait, il y en a quasiment partout à l'intérieur. C'est là, j'ai un petit trou sur le nom glycyrrhizine. Voilà, glycyrrhizine, c'est le produit qui va permettre, c'est la substance qui va permettre de sucrer les produits. Vous en avez dans les boissons, dans les snacks, dans les produits de la boulangerie, vous en avez dans les boissons aromatisées, aux pastis, voilà, plein de choses dans lesquelles il y a de la glycyrrhizine. Oui, en fait, quand c'est consommé en excès, c'est pas bon au niveau de l'hypertension et des problèmes cardiaques, même si vous n'avez pas de problème de santé sous-jacent. Donc, ce que recommande l'ANSES, c'est de ne pas dépasser les 10 mg de glycyrrhizine par jour. Alors, vous dites, où est-ce que je peux trouver ça? Tout bêtement sur l'emballage, vous pouvez le retrouver. Et si vous êtes un fan absolu, un addict à la réglisse, essayez de temps en temps de lever un petit peu le pied pour éviter justement ces problèmes cardiaques. Il y avait des petits... Je suis accro à la réglisse, mais moi, j'arrive pas à décrocher. À l'époque, il y en a qui essayaient d'arrêter de fumer en mangeant... Et bon, c'est un goût crade. Il y a les tout petits morceaux de réglisse. Vous savez, petite boîte jaune, on ne donnera pas la marque. Oui, c'est ça. Exactement. Exactement. Il n'y a que Sofiane qui n'a pas la référence ici, mais nous, on l'a. Question de génération. Pas si jeune que ça, le doc, en fait. Oui. Ça finissait par 1-1. C'est ça. Tout à fait. Merci beaucoup, Vincent.